On entend souvent parler de la peur de l'échec, mais la peur de la réussite, on n'en parle pas assez. Alors qu'en vérité, c'est la raison pour laquelle tant de personnes souffrent d'auto-sabotage. Je pense que l'auto-sabotage ne vient pas de la peur de l'échec, mais de la peur de la réussite. Parce que quand tu as peur de l'échec, tu n'essaies même pas de réaliser ton objectif. Tu abandonnes même avant d'essayer. La peur de la réussite, elle est liée à la peur du changement. Car s'il y a une chose que les êtres humains n'aiment pas, c'est le changement. Parce que le changement laisse la porte ouverte vers l'inconnu. Souvent, les gens qui ont peur de la réussite, c'est des personnes qui aiment bien leur quotidien. Ils aiment bien leur zone de confort. Même si tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, au moins ils connaissent leur environnement, du coup, il n'y a pas de surprise. Certains même sont tellement habitués à galérer ou à être dans la médiocrité qu'ils trouvent confort dans cette galère. Et ils ont peur qu'avec la réussite, trop de choses vont changer. Parce que la réussite implique souvent un changement d'environnement, un changement de fréquentation, un changement de responsabilité, un changement de cadre de vie. Tu auras peut-être moins de temps de voir tes amis ou de traîner devant FIFA ou Netflix. Ils ont peur du regard des autres, du regard de leurs amis qui vont dire « Ah, il a changé lui ». Ils ont peur des envieux, des prédateurs qui vont tourner autour d'eux pour leur argent ou pour leur fame. Ils n'ont même pas encore obtenu l'argent qui viendra avec leur futur succès, qu'ils ont déjà peur de mal le gérer et de le perdre. Car mentalement pour eux, c'est plus facile de rester dans la galère plutôt que de s'imaginer avoir du succès et risquer de tout perdre ensuite. Et ce qui va se passer au niveau de l'inconscient de ces personnes qui ont peur de la réussite, c'est que vu qu'ils ont peur de la réussite, inconsciemment, ils vont tout faire pour échouer. C'est ce qu'on appelle l'auto-sabotage. Exemple tout simple, un gars qui est toujours à l'heure, qui est toujours ponctuel, il va arriver en retard à un rendez-vous professionnel qui allait changer sa vie et rater une occasion en or. Mais en vrai, moi je pense que si tant de personnes ont peur de la réussite, c'est qu'ils basent leurs critères de réussite et de succès basés sur des standards imposés par la société. Ils n'ont pas compris que la réussite c'est quelque chose de personnel et qu'on est tous différents et que c'est à chacun de définir ses critères de réussite et de succès selon ses besoins, ses aspirations, ses envies et sa personnalité. Et c'est seulement après avoir fait ça qu'il faut commencer son plan de manifestation pour matérialiser ce succès. Si tu es prêt à manifester le succès et la réussite selon ta propre définition, télécharge mon nouvel e-book Les clés spirituelles du succès. Le lien est dans ma bio. En attendant, je t'envoie mes meilleures énergies. Allez, peace.